Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Mary Maf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 189 de Boruto et c'était un truc de ouf. Je sais pas entre le 65 et lui lequel était le meilleur épisode, mais dans les deux cas c'était vraiment du très très lourd. Bon déjà ce qu'on peut voir c'est que les Chara Design ont légèrement changé au niveau de Boruto, Kawaki, Konohamaru et je sais pas vous mais pour moi ça a l'air beaucoup plus mature grâce à ces Chara Design et pareil au niveau des environnements. Les environnements sont un petit peu plus réalistes et ça fait du bien de voir ça dans Boruto. Alors l'épisode commence sur l'équipe de Konohamaru qui est en train de parler, tu vois, tranquille, et qui disent en fait le réceptacle, c'est Kawaki. Et là t'as directement Garou qui attaque Kawaki et Kawaki qui va répliquer. Mais par exemple, regardez juste l'animation au niveau de l'explosion, les détails. En fait, il faut savoir que cet épisode est sûrement l'épisode le plus cher de tout Boruto. Mais quand vous voyez le staff qui a travaillé, vous verrez que en fait c'est un gros épisode. Bon, sinon l'animation, il y a quelques trucs qui ne vont pas. Par exemple, Kawaki va riposter et directement on voit son nouveau bras. Son bras est beaucoup plus sombre avec des sortes de taches lumineuses. Ça, il y avait ça dans l'épisode précédent, mais moi j'aurais préféré que son bras il soit un petit peu plus comment ça s'appelle, brillant comme dans l'épisode précédent. Je trouvais ça un petit peu plus beau. Puis après tu as une discussion entre Delta et Koji. Et là mec, quand je vous disais ça, regardez un petit peu les détails, regardez les anciens trucs, regardez les nouveaux trucs, on a 20 fois plus de détails. Alors beaucoup de personnes vont être déçues que ça se passe que sur des gros épisodes comme ça, genre par exemple je vais pas vous donner les prochains gros épisodes sûrement, mais voilà, je peux pas, pour éviter de spoiler ceux qui regardent que l'animé, mais pour ceux qui lisent le manga, vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais dites-vous bien que ce genre de truc est impossible à faire pour un animé qui sort toutes les semaines. Donc ce genre d'animation, c'est là quelques fois, mais ce sera pas là tout le temps, faut le savoir. Bref, sinon t'as Delta, donc je vous disais qu'ils étaient en train de parler, qui va demander à Koji que faire des bonhommes de Konoha. Et Koji va juste répondre, t'inquiète, t'as envoyé un mec s'en occuper, laisse Garo, il va faire le taf. Et là ça commence avec un combat et regardez-moi, juste je vous mets un petit peu des screens et tout. C'est un truc de ouf, je vais vous montrer une petite animation de combat. Voilà, donc si vous voulez voir le combat en intégralité, sachez que vous pouvez visionner l'épisode gratuitement et légalement sur le site d'ADN. Le combat met bien en valeur les deux points forts des adversaires, c'est-à-dire Garo avec ses grosses mains et qui va donner des coups puissants, et bien sûr ses tirs de sphères lumineuses, et Kawaki avec sa transformation de certaines parties de son corps. Bon après par contre faut être totalement objectif, hein. Il y a certains moments où l'animation bave un peu, mais bon on peut pas tout faire nickel, mais sinon c'était vraiment très bien ce combat. Il y a un moment où Garo il va devenir tout rose, je vous jure, hein, c'est pas une blague, et aucune attaque n'aura d'effet contre Garo, c'est-à-dire que Kawaki aura beau utiliser les outils scientifiques ninja qui sont intégrés, il ne pourra lui faire 0 de dégâts. Grâce à ça Garo va prendre l'avantage et t'as Boruto qui va demander à à Konohamaru d'aider Kawaki. Sauf que Konohamaru, le mec il a même plus le courage, c'est-à-dire qu'à l'épisode d'avant il va dire ouais, même si on va devoir utiliser la force, on va devoir se protéger, et là il laisse Kawaki dans la merde. Bon, et là du coup étant donné que Kawaki est dans la merde, t'as son Kama qui va rentrer en résonance avec celui de Boruto, et là il va commencer à choper le bras et à exploser le bras de Garo. Et petite mention spéciale pour le coup de Konohamaru qui découpera une sphère d'énergie en deux. C'était pas mal, bravo à lui. Bon, forcément t'as Garo qui chie dessus quand il voit que Kawaki active son Kama, et il va commencer à utiliser ses outils scientifiques ninja de ouf. Il va envoyer plein d'explosions et tout, et des sphères d'énergie, et Kawaki va les aspirer, tu vois. D'ailleurs, est-ce que vous voyez l'animation là quand il s'aspire? J'aime trop en petit cube là qui se désintègre, j'ai trop kiffé. Et en même temps, en tirant, t'as Garo qui va supplier Kawaki de se barrer. Il va tellement tirer à un moment donné que son outil scientifique ninja, il va surchauffer et il va plus pouvoir l'utiliser. Et là, attention, le Kama se transforme pour la première fois et prend pour la première fois une couleur, comme dans le premier épisode de Boruto où les Kamas de Boruto et Kawaki avaient une couleur. Et je pense, j'ai ma théorie là-dessus, je pense que quand le Kama est utilisé à fond, il commence à prendre des couleurs, comme dans le premier épisode de Boruto. Et sinon, t'as l'animation du Kama qui est juste nickel, c'était un truc de ouf. Bon, et à un moment, il va immobiliser Garo, et il va choper Garo, il va lui envoyer un putain de coup de poing, et je vous jure que son poing, ça va faire un truc un petit peu bizarre avec du magma. Quoi qu'il en soit, ça va exploser le ventre de Garo.
Bon, Kawaki après il prend la poste, tu vois, tranquille, et il va poser sa main sur Garou et il va l'exploser en lui envoyant une putain de boule d'énergie, je sais pas trop ce que c'était. Mais par contre, pour ceux qui regardent les openings, et ben c'est la même boule d'énergie qu'il y a dans l'opening actuel de Boruto. T'as une discussion entre Koji et Delta et Koji va dire là c'est obligé, Kawaki il est forcément rentré dans la phase 3 vu sa puissance. Et Delta dira bah tant mieux, au moins il aura tué tous les gens de Konoha. Et Kashin Koji va dire regarde bien, et en fait t'as Boruto qui a aspiré l'énergie, enfin le jutsu, et utilisé Kawaki. Kawaki va dire à Boruto bah disons que tu maîtrises quand même vachement bien le Kama pour quelqu'un qui dit ne pas savoir ce que c'est. Et Boruto va dire je te jure mec je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce qui se passe actuellement. Et Kawaki va dire bah en fait Kawaki va pas le croire, il va dire ok c'est si tu veux, par contre retourne voir Jigen et va lui dire que franchement il me fait chier et que s'il a pas envie qu'il y ait d'autres morts, faut qu'il arrête de le poursuivre. Koji est en train de réfléchir et il dit qu'il y a forcément le Kama de Kawaki qui est rentré en résonance avec le Kama de Boruto. Là d'un coup t'as Kawaki qui commence à surchauffer et t'as Katasuke qui court l'examiner, qui dit ok donc lui c'est forcément un mec qui est à 100% modifié en termes d'outils scientifiques ninja, et il court et il commence à un peu examiner Kawaki. Delta demande à Koji si elle peut tuer les mecs de Konoha et Koji va dire non, on va laisser les mecs de Konoha amener le réceptacle, comme ça avec un peu de chance Kawaki va pouvoir être avec Boruto et va pouvoir examiner les Kamas de Boruto et Kawaki. Katasuke examinera Kawaki et Boruto va proposer de l'emmener à Konoha sous la protection de Naruto. Et d'ailleurs mec, est-ce que t'as vu les dessins de Naruto? Mais gros, j'étais comme un ouf. Bon, on va finir la review sur 2 points. Bon, déjà, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'après cet épisode, les fillers vont reprendre. Souvent, même les gens commencent à critiquer en disant c'est nul car juste après, les fillers vont reprendre. Ne vous inquiétez pas, je vais aborder ce point avec vous. Et d'abord, je préfère aborder un tout autre point, c'est au niveau des chara-design. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains chara-design du manga, comme celui de Kawaki, celui de, Kashin Koji, celui de Delta, demandent beaucoup plus de travail que les autres chara-design. Par contre, le chara-design de Boruto, je pense qu'il devrait le laisser comme ça, donc sans la mèche. Déjà parce que ça fait la mèche à animer en moins, donc c'est moins de travail, et ça lui donne un air beaucoup plus mature. Et c'est pareil pour Naruto, ce serait bien qu'il modifie le chara-design aussi, et qu'il prenne celui du manga, celui du manga c'est un truc de ouf. Parce que souvent les gens critiquent le chara-design de Boruto dans l'anime, sans avoir vu celui du manga, et je vous jure que le Naruto dans le manga et le Naruto de l'anime, c'est pas du tout la même personne. Donc voilà, il y a certains chara-design qui sont mieux dans le manga et qui devraient reprendre pour l'anime car ils sont plus simples à dessiner et à animer, comme par exemple pour Boruto. Et pour ceux qui pensent que les fillers vont reprendre, ne vous inquiétez pas, j'ai les infos, c'est officiel et je vais tous vous les donner. Le 190 ne sera pas un filler, mais je vais pas vous spoiler non plus les futurs épisodes, tu vois. Le 190 n'est pas un filler. Après, tu as le 191 et 192 qui racontera l'histoire de Kawaki. Alors ça, c'est pas dans le manga, mais bon, c'est officiel, c'est une vraie histoire, c'est l'histoire officielle. Donc ces deux-là sont pas des fillers, mais bon, c'est pas des trucs adaptés des mangas. Et l'adaptation du manga reprendra directement à partir de l'épisode 193. Donc ne vous inquiétez pas, ça va avancer. Et là, je pense que pendant une bonne période de Boruto, ça va bien avancer, je dirais. Encore une dizaine d'épisodes à bien avancer. Bon, et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche, ce serait quand d'aimer le contenu qu'on fait sur cette chaine. Mais de plus jamais le regarder. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!